Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Il est 8h38, très exactement. J'ai décidé de vous prendre aujourd'hui en vlog avec moi. Nous sommes lundi, le petit bec vient de partir, il y a une vingtaine de minutes, à l'école avec son papa qui lui est parti au boulot. Et me voici donc toute seule pour la matinée avec Olivia. D'ailleurs c'est un mois aujourd'hui à ma poupette. Déjà un mois, ça passe tellement vite. Et ensuite à 11h30 on va récupérer Tornado, Abricot, Léo d'amour, voilà pour le reste de la journée puisque Léo n'a école que ce matin, il ne mange pas à la cantine et je crois que cet après-midi ils ont prévu de la pluie tout le reste de la journée, voilà donc ça va être va falloir qu'on trouve des occupations. J'ai une petite idée d'activité avec de la peinture, on verra en fonction de lui et puis voilà, bah écoutez, j'avais envie de vous prendre avec moi donc c'est parti pour ce nouveau vlog qui dit début de la journée. Oui, vous avez vu mon placard, comment il a bien été étudié, je passe pile en dessous. Bref, qui dit début de la journée dit café obligé pour Lulu. Parce que là, clairement, j'ai pris une tisane tout à l'heure en me réveillant parce que j'ai mal à la gorge. Mais là, j'ai besoin de mon café. Alors, le programme du jour, bon, vous allez le découvrir au fur et à mesure. Oh, ça commence, bon, il est tôt en même temps. Vous allez le découvrir au fur et à mesure de la journée, mais j'ai pas mal de trucs à faire. Il faut que j'appelle pour prendre rendez-vous pour mes IRM, puisque j'ai différents IRM à passer par rapport à la CEP suite au postpartum. Et j'ai de la facturation à faire, j'ai des papiers à faire, j'ai un colis Vinted à faire. Il faut que j'aille chercher du poulet pour faire les gamelles de Dadou parce que ce week-end, impossible de trouver du blanc de poulet. Je sais pas, dans nos magasins vers chez nous, il n'y a plus de poulet, il y a une pénurie de poulet. Bref, j'ai des petits trucs à faire. Il faut que je donne le bain au lit ce matin, que je fasse sa petite photo des 1 mois. Donc pas mal de petits trucs à faire. Et puis après avec nous, on verra, on avisera en fonction du programme comment ça se déroule. On verra bien. Voilà. Et puis alors ça y est, c'est l'automne, hein, donc moi j'ai lancé le feu de cheminée. Et puis là, je pense que je vais m'allumer cette bougie de chez Woodwick, hein, la base, c'est toujours les meilleures pour moi. Et celle-ci, c'est noix de coco et fèves de tonka. Elles sont divinement bon. Vraiment, c'est une tuerie. Bon, ça y est, mademoiselle a pris son bain. On a fait sa petite photo des 1 mois. Elle est tellement choupette. J'aime trop. Je voulais partager sur Instagram, comme je faisais avec Nounou. Bon, j'ai un petit peu caché son visage, comme d'habitude. Mais franchement, elle est trop choupinette. Elle a ses cheveux tout relevés, comme d'hab, après le bain, une fois qu'ils ont été mouillés, lavés et tout. Elle a les cheveux tout en l'air, comme ça. C'était vraiment trop drôle. J'arrive pas à lui coiffer. Elle a tellement une touffe. C'est impressionnant. Les jours où je donne le bain au lit le matin, j'ai pas beaucoup de temps avant d'aller récupérer Léo puisque vraiment je prends mon temps. Je l'emmaillote dans un linge et tout. On prend le temps de bien prendre le bain, de la relaxer. Tout ça lui fait vraiment du bien. Elle kiffe. Elle n'aime pas du tout quand elle n'est pas enveloppée dans un linge, mais quand je la mets dans un linge, vraiment, si vos bébés sont pas fans du bain, essayez de les envelopper dans un linge, croyez-moi, c'est magique. Et donc on prend beaucoup de temps, on papote, on discute, elle me regarde avec ses grands yeux, parfois elle s'endort, c'est adorable. Et du coup, j'ai pas fait grand chose si ce n'est lui donner son bain. Enfin, elle a tété, je lui ai donné le bain, je l'ai habillée, on a fait la photo. Et là, il est déjà 10h30. Ça va très vite, le temps passe toujours à une vitesse folle, donc j'ai pas fait grand chose. Là, je vais aller remonter juste une lessive que j'ai lancée ce matin. Je vais vider un lave-vaisselle et il va vite être l'heure d'aller chercher Nounou. Voilà, le feu est bien lancé, il fait bien chaud dans la maison. Il y a Socket qui est roupie derrière sur la petite table d'appoint là qu'on a mis dans le coin du meuble. Et voilà, je vais chercher mon linge, vider mon lave-vaisselle, comme d'hab, faire les petites tâches ménagères du quotidien. Il est 13h21, très exactement. Je viens de mettre le petit bec à la sieste. J'ai été le chercher, apparemment l'école s'est bien passée. Je lui ai demandé ce qu'il avait fait. Il a fait soi-disant que du vélo et de la trottinette. Ça, ce sont les jeux de la récré. Et Léo ne nous raconte que ce qui se passe pendant la récré. On ne sait pas du tout ce qui se trame en classe et tout. Il nous raconte rien de ce qu'il fait avec la maîtresse. Mais bon, il avait l'air content de sa matinée, c'est l'essentiel. Je l'ai donc récupéré. On a filé vite fait à Carrefour parce que j'avais... en fait, comme je vous disais ce matin, on
a été en course, je crois que je vous l'ai dit ce matin, je sais même plus. On a été en course ce week-end et impossible de trouver un foutu morceau de poulet pour faire les gamelles de Dadou. Et du coup, j'ai voulu retenter ma chance aujourd'hui et j'ai trouvé ce qu'il fallait. Voilà, donc on a été vite fait à Carrefour, on y est resté quoi, 5 minutes peut-être. Et voilà, ensuite on est rentré. Au menu de ce midi, c'était des steaks hachés avec des épinards. Voilà, monsieur était un peu chafouin, un peu fatigué puisque il n'était pas content, il m'a fait une petite colère, voilà, histoire de dire je suis là et je suis pas d'accord. Il ne voulait pas que je lui coupe sa viande, voilà, apparemment j'ai eu le malheur de lui couper sa viande dans son assiette et monsieur n'était pas satisfait. Voilà, bon, bah écoutez, c'est pas grave, il a quand même tout mangé, hein. Il a mangé ça, il a mangé un yaourt dans les petits pots en verre là et il a mangé une banane. Voilà, et ensuite il est parti au dodo, il a joué vite fait, il est parti au dodo. Donc là il est à la sieste, mademoiselle Olivia est en train de faire dodo également dans, je sais pas si vous allez la voir, là. C'est une genre de chaise haute qu'on a pris pour Olivia qui en fait fait transat également parce que on a un petit bec qui veut tout le temps trifouiller le visage de sa sœur et tout et on s'est dit que ça serait plus prudent d'avoir un truc en hauteur comme ça et franchement elle y dort bien, sachant qu'en plus il y a différentes positions, donc allongée, on peut la mettre un peu plus assise. Une fois qu'elle sera plus grande, forcément le truc du transat s'enlève et ça sera une simple chaise, mais à l'heure actuelle on la met beaucoup comme ça puisque apparemment, on n'a pas vu avec le pédiatre encore, mais je le vois demain matin. Je retrouve mon petit bec dans beaucoup de choses par rapport au reflux, voilà. Je vous en ai parlé dans le dernier vlog il me semble et j'ai pas du tout envie que ça recommence, mais je crois que ça recommence. C'est-à-dire la tête en arrière, je tire la langue, je bâille tout le temps, je râle un peu après avoir tété, je régurgite un petit peu, nous on entend que ça remonte, elle a souvent le hoquet. Voilà, position proclive activée et du coup avec ce truc là c'est pas mal parce que ça lui permet de vraiment dormir à la verticale limite. Voilà, bah écoutez on va voir. Franchement j'espère me tromper, j'espère, mais je croise tout ce que je peux pour me tromper, mais malheureusement je crois que j'ai vraiment l'impression de revoir Léo au moment du reflux, donc bon on verra bien, mais ça nous fait vraiment vous voyez ce que je veux dire, je vais pas dire le mot en lui-même, mais voilà, on n'a vraiment pas envie. Bref, tout ça pour dire que mademoiselle Olivia dort, que Léo est en train de faire le zouave dans sa chambre je crois, avant de s'endormir. Je vais aller voir, que moi je vais en profiter je pense pour me reposer aussi, peut-être pour faire une sieste, ça fait tellement longtemps, puisque là il pleut des cordes dehors, c'est-à-dire que c'est le déluge, c'est vraiment le temps d'automne. J'ai mis le petit feu et tout, il fait super bon dans la maison. Donc je me dis, j'ai bien envie de me reposer un petit peu, voilà. Donc peut-être que je vais faire la sieste, je vous dis ça. Est-ce que j'ai fait la sieste? Non, je n'ai pas fait la sieste. Par contre, l'abricot vient de se réveiller. Dame Olivia, elle dort toujours. Il pleut toujours des cordes dehors. C'est un enfer, ça ne s'arrête pas. Il y a du vent, il pleut. C'est vraiment un temps pourri, un temps de chiotte. De mon côté, je n'ai donc pas fait la sieste, mais je me suis mise dans le canapé et j'ai commencé une série sur Netflix. Enfin, une série. En fait, c'est un truc en 4 épisodes avec Daniel Lauteuil et c'est Le Mensonge. Et pour l'instant, j'ai regardé les 2 premiers épisodes, j'ai bien kiffé. Chez moi, c'est les Antilles. J'ai mis le poêle beaucoup trop fort, il fait extrêmement chaud, c'est un enfer. Donc si vous voyez que je brille, c'est pas que je brille, c'est que je transpire. Et là j'attends l'abricot qui est parti enlever son pyjama et se rhabiller puisque nous avons, enfin j'ai préparé sur la petite table une, en fait j'avais pas de grande feuille. Donc j'ai collé 4 feuilles à 4 pour faire un petit peu de peinture. Voilà, il va kiffer. On va faire un truc sur le thème de l'automne. Je vais essayer de lui faire de la peinture avec un bouchon ou avec ses doigts. On va voir ce qu'il préfère. Et oui, sur la table basse à côté de mon canapé blanc, enfin beige. Oui, j'aime être suicidaire et prendre des risques. Mais je me suis dit qu'il serait plus à l'aise de pouvoir faire le tour de la table plutôt que d'être sur la table à manger et assis sur une chaise. Voilà, je me suis dit que pour lui ça serait mieux d'avoir une vue du dessus plutôt que d'être assis à côté de sa feuille. On va voir si ça lui plaît en tout cas et c'est parti pour l'activité peinture. Donc je suis avec le petit bec, j'ai sorti la peinture, on va mettre le tablier. Par contre je n'ai pas de palette pour mettre la peinture donc je vais mettre ça dans une petite assiette. On va mettre quelle couleur? Quelle couleur pour l'automne? C'est quelle couleur les feuilles en automne? Rouge. Alors on a du rouge, après on a du... Ça c'est quelle couleur? Jaune, très bien. Ça c'est rouge. Alors, on récapépète. Ici, on a quelle couleur? Rouge. Très bien. Là, ça, c'est le jaune. Ici, c'est le vert. Et ça, c'est le orange. Et là, maman, elle a fait un peu de marron pour faire le tronc de l'arbre.
Brun. Allez, zou, on va peindre. On enfile le tablier. Léo Picasso. T'as pas mis la manche. Alors, tu vas avoir chaud avec ça. Donne-moi ta petite main là. Regarde. Maman, elle va dessiner juste le tronc. Juste le tronc. Et toi après, avec ça, qu'est-ce que c'est ça? Un bouchon. Tu prendras la peinture et tu feras paf, 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 paf. Donc moi, je te fais juste le tronc. D'accord? Et après, c'est Léo qui devra tout faire. Attention, hein. Oui. Tu le montreras à papa ce soir? Non, bah c'est ça. Bah, quand il rentrera du travail. Oui. La maîtresse aussi, elle en a? Ouais, il y en a maîtresse. Elle en a, la maîtresse? Oui. Bah, tu lui diras que tu en as fait aussi avec maman. Il y en a beaucoup, il y a maîtresse. La maîtresse, elle en a beaucoup? Ouais. Bah, elle en a de la chance, la maîtresse, d'avoir beaucoup de bouchons. Elle boit beaucoup de vin, la maîtresse? Ah oui. Ah ouais, elle boit beaucoup de vin. Elle en boit beaucoup? Plusieurs bouteilles par jour? Ouais. Ah ouais. Il y a peut-être. Elle boit la bouteille? Oh, wow. Waouh, t'as vu maman comme elle sait bien peindre? Ça, c'est l'arbre de maman. Hé, le petit bouchon. Tu le tiens? Oui. Ça, c'est l'arbre de maman. Maman, elle te montre la première fois. Donc là, on a le... Poussou. Et là, je vais prendre de la peinture. Souche. Ça, c'est rouge, ça? Là, c'est sonne. Alors. Et là, regarde. Tac. Tac. Ouch. Allez, va. Vas-y, fais les points. Waouh, vas-y, fais dans l'arbre. Voilà, l'atelier peinture est terminé. Que je vous montre l'œuvre d'art. Attendez. Tadam! Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Bon, en gros, j'avais dessiné la forme d'un arbre. Enfin, j'ai fait ça à la peinture rapido, je crois que je vous ai montré. Et avec un bouchon, il a pris de la peinture orange, rouge, jaune et un poil de vert pour faire les feuilles mortes de l'automne. Et au pied de l'arbre, avec son petit doigt, et bien, il a mis les doigts dans la tambouille. Je dis le doigt, plutôt dire la main, hein, je devrais dire ça puisque mettre les mains dans la tambouille, Léo il adore ça, donc il a mis les mains dans la peinture et avec ses petits doigts il a fait les feuilles qui sont tombées au pied de l'arbre. Voilà, c'est pas grand chose, c'était une petite activité qui lui a bien plu, mais comme d'hab avec Léo ça ne dure jamais très très longtemps, le temps de concentration est quand même assez limité là-dessus, mais ça lui a plu, il m'a dit. Donc en tout cas là il est 4h bientôt la demi, on va prendre le goûter dans peu de temps. Olivia dort toujours, donc je vais pas tarder à la réveiller pour lui donner à manger, parce que cette demoiselle il faut qu'elle prenne du poids again and again, hein. On attend demain la pesée chez le pédiatre, j'ai hâte de savoir si elle a bien grossi. Autant vous dire que j'ai vraiment trop hâte. Du coup, petite activité pour un jour de pluie, hein, parce que franchement aujourd'hui difficile de sortir prendre l'air, même si en soi avec Léo on est toujours sorti sous la pluie, ça ne nous a jamais dérangé, je le couvre bien, hein, on n'est pas en sucre, mais là avec Oli bah, c'est vrai que du coup on s'adapte, hein, elle est beaucoup plus petite et c'est plus compliqué de la sortir. Voilà, bon bah écoutez, je vais préparer le goûter et on va se remplir le bidon. Bon, Nono, il a déjà pris son goûter, mais maman pas. Donc, j'ai pris une petite part de notre gâteau de la semaine, du gâteau au yaourt. Et on a un petit mec qui est en train de faire, je sais pas quoi, d'écrire des choses sur un calepin. C'est vraiment un trop bon gâteau. J'aime trop. J'adore ce truc. J'en mange tout le temps. Alors, il est beau le mouton de maman? Non. Merci. Dessine-toi le mouton pour voir. Ah ouais. Ça, c'est un mouton, ça? Non. Ah bon? Le petit prince. Bon, je vous reprends à 6h-10. J'ai ma petite little cacahuète dans son truc en hauteur là que je vous montrais. Je suis en train de me prendre. La meuf, on dirait une alcoolo. Non, non, pas du tout. C'est une yours parce qu'il n'y avait plus de tourtelle. J'ai gardé mon envie de bière comme pendant la grossesse. Et là je suis en train de faire à manger pour ce soir. J'ai fait la gamelle pour Dadou. Du coup tout ça pour dire que pendant que je cuisine, et ben, j'étais en train de me boire ma petite tourtelle, ma petite bière sans alcool. Je cherche mon torchon, je ne sais pas où je l'ai mis, c'est un enfer. Bon, j'ai mis mes lunettes parce que je n'y vois pas grand chose, hein. Non, pour celles et ceux qui se demandent, je n'ai toujours pas retrouvé la vue de mon œil droit. Du coup l'œil gauche commence à un peu fatiguer à des moments, j'ai l'impression. Tout ça pour dire que pour ce soir c'est tadam! Ici vous avez un rôti qui est en train de mijoter pendant 1h30 que j'ai fait dorer sur chaque face. Là j'ai fait de l'aubergine que je mettrai au four. Et je vais faire des petites pommes de terre à côté parce que Nounou est un peu allergique à l'aubergine. Enfin il l'a été. Et plus maintenant, mais j'ai toujours cette appréhension que en fait il avait sorti plein de plaques autour du bec. Donc au cas où, je vais quand même préparer des petites pommes de terre. Et j'ai également fait la gamelle pour Père Dadou pour demain au travail. Ma petite choupette, elle me regarde, elle s'endort. Elle a pris une tétée, mais je crois que c'était plutôt une tétée plaisir.
Et Monsieur Léo Tornado Lastico est en train de me retourner le salon. Bon, alors moi je viens de recevoir 2 colis de chez Amazon puisque j'ai commandé ça hier. J'ai une big énorme crevasse sur l'un de mes seins, hein, suite à l'allaitement tout simplement. Et j'avais fini ma crème Lanzino. Moi je disais toujours l'anoline. Ah bah oui, bah c'est ça. HPA Lanoline de chez Lanzino. Donc c'est cette crème là qui est vraiment miraculeuse. Et j'ai pris également ce truc là que j'ai découvert avec l'allaitement d'Olivia. Que je sais pas si ça existait au moment où j'allaitais Léo. En fait c'est des patchs d'hydrogel de chez... toujours plus de chez Medela et personnellement je les mets au frigo. Alors c'est pas donné quand même parce que ça se vend par dans la boîte, vous n'en avez que 4 et en fait je les mets au frigo et vous pouvez garder un patch pendant 24 heures. Donc ça marche très très bien, ça soulage pas mal. En fait vous le retirez à chaque fois entre les tétés et vous le remettez et ça permet vraiment de soulager et de réparer les tétons, les mamelons et ça aide beaucoup. Voilà, donc si vous êtes une maman allaitante, et bien sachez que bon la crème lanoline ça c'est très très connu. Les patchs personnellement moi je ne connaissais pas et je me demande ouais si c'est pas nouveau. En tout cas personnellement c'est validé, j'aime bien, ça soulage pas mal et ça fait du bien et j'espère que ma crevasse va vite partir parce que clairement ce n'est pas une partie de plaisir hein, qu'on se le dise. Ça fait vraiment mal, je pense que le pic des 3 semaines qu'on a eu a bien tiré sur un peu tout et ça m'a fait une belle crevasse. Mais c'est pas grave, ça va partir. Voilà, l'essentiel est que Oli puisse manger sereinement, wali walou. Donc, bah voilà, c'était les petits colis du jour. J'ai reçu pas mal de choses cette semaine, mais je ne saurais même plus vous montrer quoi. Si, il y a un truc que je veux vous montrer, c'est la mignonnerie incarnée. Alors déjà, je voulais vous montrer, Olivia a reçu de la part de son parrain sa gourmette. Regardez-moi ça, est-ce que c'est pas magnifique avec un petit cœur sur le côté et en dessous sa date de naissance. Voilà, on a été prendre le goûter hier chez lui, il lui a offert, c'est vraiment tellement adorable. Ça vient de chez Premier Cadeau, je connaissais même pas. Et franchement, c'est trop mignon, j'adore. Donc du coup, comme c'était là, je voulais vous le montrer. Et ce dont je voulais vous parler, c'est ces langes là que j'ai fait broder pour Olivia. Il y avait une vente de choses et vraiment, je suis tombée amoureuse du motif et de la personnalisation. Tu veux repérer la poussette? Bah vas-y mon cœur. Et du coup, je trouve ça tellement magnifique. Regardez-moi ça. J'ai un code parrainage. Choose, je vous le mets là tout de suite à l'écran ou dans la barre d'infos si j'oublie. Ça me permet de découvrir vraiment cette application, ouais, de découvrir des petits créateurs que je ne connais pas, dont je tombe amoureuse parce que vraiment les langes sont d'une qualité folle. Le motif, je le trouve superbe. L'emballage, voilà, parfait. Et alors la broderie à la main, je trouve ça fabuleux. Vraiment, j'adore. Donc pendant que je vous parlais des langes, il m'a dit qu'il allait réparer la poussette. Et ben voilà, l'astico est au travail. Ah ouais, c'est-à-dire que la poussette, si je vois qu'il y a les 2 roues là, où sont les 2 autres? Nous partons à la recherche de la suite de la poussette. Tu l'as, Misou? Ah, elle est là-bas. Regardez-moi. Non mais merci. Oh bah si, merde l'état. Allez hop, regardez-moi l'état de cette poussette. Bon, en même temps, elle a vécu, hein, parce que lui, il aime trop jouer avec, mais bon. Là, elle a pris cher. Hein. Oh là là. Bon, les petits lus, il est 18h30 bientôt. Je vais clôturer le vlog maintenant parce qu'on va aller au bain. Demain, il y a école. Il n'a pas du tout envie d'aller au bain. Il est en train de jouer. J'ai les aubergines au four. J'ai le truc, le rôti des Chines qui est en train de mijoter. Et voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit vlog jour de pluie, tranquille à la maison, nature peinture vous aura plu. Moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et je vous envoie comme d'habitude plein de gros bisous. Ciao ciao ciao.